Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on va voir le nœud form de N8N qui vous permet de créer des formulaires dans vos workflows. Je vous dis à tout de suite pour découvrir ça. On se trouve dans l'interface de N8N. Le nœud form, à quoi il sert? Il va vous servir à créer un formulaire pour renseigner vos données dans vos workflows. À terme, on aura une URL en production qu'on pourra donner à n'importe qui. Il remplira les champs de formulaire et ça va déclencher le workflow qu'on aura choisi avec ces données d'entrée qu'il aura fournies dans le formulaire. Comment ça marche? Vous ajoutez un nouveau nœud, vous cherchez le mot form, N8N form, et vous allez dans Trigger. Vous choisissez On New N8N Form Event. Vous avez un panneau qui s'ouvre. Le panneau, comme tous les nœuds, est constitué de deux onglets, l'onglet Parameters et l'onglet Settings. L'onglet Settings, on verra un petit peu plus tard ce qu'il y a dedans, on peut déjà regarder. Sur ce nœud-là, il n'y a pas énormément d'informations à remplir, on n'a que Note et Display Note Inflow. On peut le voir directement parce qu'il est assez simple pour ce nœud. La note et le Display Note Inflow, si on écrit par exemple formulaire de contact, bien sûr, quand on a écrit une note ici, il faut forcément l'afficher, sinon ça ne sert à rien. Et elle va s'afficher dessous notre nœud. Ensuite, vous pouvez changer ici le title de votre nœud. Formulaire par exemple. L'effet que ça va avoir, c'est changer ce mot ici. Quelquefois, pour plus de lisibilité, quand l'information supplémentaire n'est pas indispensable, je la laisse vide et j'active le display note, ce qui permet d'avoir un nœud très simple avec le title du bloc. Ensuite, le nœud form est constitué de deux URL. Une URL en test, qui nous servira dans notre workflow en développement, et une URL de production qu'on pourra donner à n'importe qui sera accessible sans être connecté à N8N. On verra tout à l'heure comment on peut changer cette URL pour que ça ressemble à quelque chose de plus agréable visuellement et de plus facile à retenir. Le premier champ qu'on a, c'est Authentication. C'est est-ce que vous voulez que votre formulaire soit protégé par un identifiant et un mot de passe, ou est-ce que tout le monde peut le remplir s'il a l'URL du formulaire? Pour le test, nous, on va en mettre une. Donc on a le choix entre Basic Auth ou None. On va utiliser Basic Auth. Ensuite, vous voyez, vous avez un champ à remplir. Moi, j'en ai déjà créé plusieurs, mais on va en créer un nouveau. Create New Credential. Excusez-moi pour l'accent, je parle pas très bien anglais. User, donc là, le nom d'utilisateur, vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, on va mettre OCAD et le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, par exemple. Vous sauvegardez, vous mettez un conseil aussi, mettez un nom ici. On va mettre test workflow form. Et vous sauvegardez. Ça y est, votre formulaire est protégé par un mot de passe. On le verra tout à l'heure. Form title, c'est le titre de votre formulaire. On va mettre formulaire de contact, par exemple. La description, remplissez ce formulaire avec vos informations de contact et votre demande, par exemple. Ensuite, vous avez une partie Form Element. Cette partie-là, ça va être toutes les informations que vous voulez récupérer provenant de l'utilisateur vers votre workflow. Nous, dans un formulaire par exemple de contact, on va vouloir récupérer l'email de la personne. En dessous, dans Element Type, vous avez différents champs. Custom HTML, Date, Drop-down List, Email, File, Hidden Field, Number, Password, Text
Text area. On va en voir plusieurs pour que vous compreniez quelle est la différence. Custom HTML, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous permet de renseigner des champs input en HTML directement. Ça peut être pratique dans certains cas. Nous, on va s'arrêter sur les champs assez simples. Par exemple, le champ date, vous voulez récupérer une date d'anniversaire. On va en mettre un. On va mettre date d'anniversaire, par exemple. Voilà. Ensuite, on va, est-ce qu'il est required field ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé de le remplir pour envoyer le formulaire. On va pas le mettre obligatoire celui-ci, on mettra le champ email obligatoire. Donc là par exemple, email. Donc on va regarder dans les champs, qu'est-ce qui s'y rapproche le plus. On voit qu'il y en a un qui s'appelle email, donc c'est celui qui va nous concerner. On va le mettre directement obligatoire avec required field. Et là, vous voyez, vous avez un champ placeholder. Placeholder, c'est pour donner une indication à l'utilisateur avant qu'il tape quelque chose dans le champ de données. On va donner un exemple. On va donner par exemple contact@ocadfusion.fr. On va même mettre 3W. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme type de champ ? On a un champ de type drop-down list. Ce champ-là, ça va être par exemple entreprise. Drop-down list, ça va être un champ où on va cliquer sur un sélecteur et ça va nous afficher plusieurs choix, mais on aura déterminé les choix au moment de la création du formulaire. L'option 1, Amazon, par exemple. Ensuite, et on va mettre Facebook pour que vous compreniez comment est constitué ce champ de formulaire. On va mettre un troisième même. On va mettre Auchan. Je ne sais pas pourquoi, je suis intéressé par ces entreprises. Les choix que vous avez ensuite sur ce champ-là, c'est est-ce qu'on peut en choisir plusieurs ou pas. Nous, pour tester, on va tester plusieurs. Et est-ce qu'il est requis? Pas forcément, on peut le renseigner ou non. Qu'est-ce qu'on a comme autre champ? Date, on l'a vu, drop-down list aussi, email, on a file. File vous permet de renseigner un fichier. Par exemple, on va mettre logo. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs? Non, on va en mettre qu'un cette fois-ci. Et on va dire qu'il faut que ce soit un fichier PNG par exemple. On pourra en mettre plusieurs, vous voyez, avec des virgules. On va le faire. jpg.png par exemple. Est-ce qu'il est requis? Pas non plus requis. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme champ? On a un champ hidden. Celui-ci, on va pas forcément le voir puisqu'il vous servira très peu. Ça vous permet de cacher un champ dans le formulaire. Le nombre, ça peut être intéressant. Par exemple, quel est votre âge? Par exemple, on pourrait mettre 18. Pas forcément obligatoire de le remplir. Password, ça parle tout de suite. Mot de passe. Placeholder. N'importe quoi. Pour présenter, on va faire ça comme ça, pour comprendre à quoi correspond ce champ. Ensuite, on a texte. Texte, c'est le plus courant, c'est ce que vous aurez le plus souvent. Là, c'est une partie de texte, mais qui ne sera pas forcément sur plusieurs lignes. On va mettre, par exemple, nom. On pourrait mettre nom, prénom, ou des choses comme ça. Nom, on va mettre Charrier, par exemple. Et là, celui-ci va être obligatoire. Et le dernier qui nous reste, c'est le text area. Donc le text area, c'est exactement comme l'input texte, mais où vous pouvez renseigner beaucoup plus de texte, du texte sur plusieurs lignes. Vous allez pouvoir renseigner un résumé, par exemple, dans ce champ-là. Résumé de l'article.
placeholder, on va pas en mettre, on va le laisser vide. Il n'est pas forcément requis. Ensuite, vous avez en dessous, au niveau du formulaire, Respond when. Vous avez deux choix. Est-ce que vous voulez que quand on clique sur envoyer le formulaire, tout de suite, on dit au visiteur qui a rempli le formulaire, ça y est, c'est bon, tu as envoyé le formulaire, c'est très bien. Ou alors, vous avez la possibilité, avec Workflow Finishes, de pouvoir, au niveau du bouton, lorsque c'est cliqué, attendre que le workflow soit totalement terminé pour dire à l'utilisateur, c'est bon, ta demande a bien été traitée. On va le mettre sur Workflow Finishes et on va rajouter tout à l'heure un autre nœud qui permet d'attendre quelques secondes pour voir la différence. Donc là, on a créé nos réglages de formulaire et il nous reste une chose à voir, c'est la partie options. Ce formulaire possède quelques options. Append N8N Attribution. Cette option permet d'ajouter un petit message dans le formulaire où on dit ce formulaire a été généré par N8N. Donc si vous voulez le mentionner, vous pouvez, mais vous pouvez aussi le désactiver. On va le laisser pour voir où est-ce que ça apparaît. Ensuite, vous avez le button label. Ce bouton label permet d'afficher le texte qui sera sur le bouton de clic quand on validera le formulaire. Envoyez votre demande, par exemple. Ensuite, form pass. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. En fait, c'est quand vous serez en production, vous allez vouloir avoir une URL qui ressemble à quelque chose de plus intéressant que cette ID. C'est une demande de contact. On va mettre par exemple demande de contact. Et tout de suite, l'URL en production, vous voyez, elle a changé. On a maintenant demande de contact au lieu de l'ID. Ensuite, on a form response. Donc ça permet d'afficher un petit. Alors vous avez deux options, hein, mais la première, form submitted text, permet d'afficher une phrase quand le workflow est terminé. Votre demande a été prise en compte. Par exemple. On va mettre ça. Et l'autre, c'est est-ce que quand on a envoyé le formulaire et qu'il est fini, est-ce que vous voulez être redirigé vers une autre URL? Ça peut être votre site web ou autre chose. Nous, on va pas utiliser celle-ci pour le moment, mais vous voyez comment ça fonctionne. Vous allez cliquer là-dessus, vous allez renseigner l'URL et la personne sera redirigée directement vers cette URL. Vous avez Ignore Bot. Donc là, ça permet, comme son nom l'indique, d'ignorer tous les bots. Donc ça, je m'en sers très rarement. On peut le mettre si vous voulez, il n'y aura pas d'impact pour notre cas. Use Workflow Time Zone, donc là permet d'utiliser la time zone qui a été configurée dans votre N8N. Moi je l'ai configuré sur Europe Paris puisque je suis en France, donc ça utilisera l'horaire française. Par exemple, on pourrait le mettre. Et Custom for Styling, si vous avez un design particulier à faire avec des couleurs, vous pouvez ici aller modifier des variables, notamment des variables de couleur, des variables de taille de texte et de titre aussi. Vous avez quand même pas mal de la main là-dessus. Vous changez les valeurs, vous laissez bien sûr ces parties-là qui sont prises en compte dans le CSS du formulaire directement, et ça va changer comme ça les couleurs, les espacements, etc. On a fait le tour des réglages. Maintenant, on va passer au test. Je ferme ce panneau, je sauvegarde. Pour le lancer, c'est assez simple. On va mettre tout de suite un nœud pour voir les informations qui vont être envoyées. Information du formulaire. Et on va les faire traverser directement dans le nœud, comme ça on les aura proprement pour les utiliser éventuellement dans le workflow plus tard. Je lance le test à partir d'ici ou à partir d'ici. Bon, on va le faire ici. Et là, voilà ce qui se passe. Donc j'ai une petite fenêtre où on me demande mon username et mon password. Si je me souviens bien,
Username c'était OCAD et le password c'était Valentin 1, 2, 3, 4. J'espère que je ne me suis pas trompé. Si, je me suis trompé. Bon bah c'est bien. Donc, quand vous vous trompez comme ça, vous recommencez. Ou alors c'était peut-être juste 1, 2, 3. Sinon je vais regarder. On va regarder ensemble, c'est pas grave. Quand ça arrive, c'est pas un problème, justement, on va aller changer. Donc vous voyez, vous arrêtez. Vous voyez quand on est comme ça, le formulaire, il est lancé comme ça. Et si on ouvre le formulaire tout de suite, on ne peut pas le changer. Vous voyez, il est en écoute. Donc pour pouvoir le changer, d'une part, vous fermez cette fenêtre de formulaire et surtout, vous l'arrêtez ici. À partir de là, vous pouvez l'ouvrir et apporter des modifications. Donc c'est à ce niveau-là, on va en créer, on va pas le créer à nouveau, mais on va le changer. Donc là, je recommence, Valentin 1, 2, 3, 4. Normalement, cette fois-ci, on n'aura plus de problème. Je relance le formulaire, et là, OCAD, Valentin 1, 2, 3, 4. Et là, ça marche. Alors, j'agrandis la fenêtre. Vous voyez, ici, il vous dit, vous êtes en test. Formulaire de contact, c'était le titre qu'on a mis tout à l'heure. Ça, c'était la description. Remplissez ce formulaire avec vos informations de contact et votre demande. Date d'anniversaire, donc ça, c'était le champ date. Donc le champ date, voilà comment il se présente. Vous pouvez renseigner les dates ici, mais vous pouvez aussi très bien cliquer là pour choisir une date. Et ça va remplir la date. L'email, on a mis que c'était obligatoire. On va faire exprès de ne pas le remplir pour voir ce qui se passe si on valide notre formulaire et qu'il n'est pas rempli. L'entreprise, on a dit qu'on pouvait en sélectionner plusieurs, donc par exemple 2. Le logo, on nous demandait de mettre un fichier, c'est pas obligatoire, mais on va en mettre un. Donc par exemple, je vais dans mes images, je choisis une image en PNG. L'âge, on nous demande un nombre, donc on peut augmenter avec les flèches ou très bien mettre 52. Le mot de passe, il devait y avoir une majuscule, c'est pour ça que je m'étais trompé tout à l'heure. Le mot de passe, donc la personne tape ce qu'elle veut, par exemple, je vais remettre le même, mais c'est pas très grave. Et vous voyez, c'est avec des petites billes comme ça. Ça cache le mot de passe, puisque c'était un champ password qu'on a mis dans la création du formulaire. Le nom est obligatoire. Moi, je vais mettre, Charrier, ou je peux mettre autre chose. Là, c'est mon nom de famille. Résumé de l'article, vous voyez là, on a l'espace, c'est le texte area. Le texte area, on peut mettre beaucoup de lignes si on veut. On peut mettre carrément un résumé. Là, j'en ai pas spécialement, mais je vais aller chercher un petit lorem ipsum. Donc c'est du texte comme ça qu'on peut, qui veut rien dire, mais ça permet d'avoir des textes volumineux. Hop, on va en coller. Vous voyez, je peux en coller plein. J'ai collé tout ça. Si je valide ma demande, j'ai pas rempli ce champ, on devrait avoir une erreur. Et là, vous voyez, ce champ est requis. Donc s'il est requis, on va mettre un email. Hop. Cette fois-ci, et je vais faire exprès de réduire la taille du formulaire et le décaler. Vous allez voir ce qui va se passer au niveau d'ici une fois qu'on va envoyer le formulaire. Alors, ça tombe bien que ça fasse ça. Quand vous êtes, donc là ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que quand vous êtes en test, vous avez un certain temps pour pouvoir remplir votre formulaire. Ce n'est pas le cas quand vous êtes en production. Il faut, entre guillemets, être assez rapide. Moi j'ai été un petit peu lent, donc je vais le refaire, mais plus rapidement, vous allez voir que ça va marcher. Je me dépêche, hop, on va mettre une date. Voilà, très bien, je choisis, hop. Passe. Voilà. Et un résumé. Hop. Et là, vous envoyez, vous allez voir ce qui va se passer là. Pour info, vous voyez le mot qui est sur le bouton, c'est notre label button. Envoyez votre demande et vous avez aussi cette information là, puisqu'on a laissé comme quoi on voulait bien afficher le petit message d'N8N en bas de notre formulaire. On fait envoyer et là cette fois-ci j'ai été assez rapide. Donc là on voit que tout est vert, ça veut dire que l'information est passée dans le formulaire et a traversé pour atteindre le nœud edit field. Si j'ouvre le nœud edit field, qu'est-ce qu'on voit? On
on voit plusieurs choses. Déjà, vous voyez les onglets ici, vous avez un onglet Binary. Vous avez un onglet Binary à partir du moment où vous avez transmis un fichier dans le nœud précédent. Nous, on a transmis une image, donc vous allez pouvoir éventuellement faire quelque chose avec ce Binary qui est en gros un fichier. Vous allez pouvoir le stocker quelque part, par exemple. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir le schéma. Le schéma du nœud formulaire, vous avez la date d'anniversaire avec la valeur de la date renseignée par la personne. Vous avez l'email qui a été renseigné, le choix des entreprises qui a été renseigné sous forme de tableau, de liste de courses un peu. Le logo, donc lui, on voit que c'est un objet et qu'il a plusieurs informations, en plus du binary, qui est vraiment le fichier en lui-même. Vous avez aussi des informations sur ce fichier. Vous avez son nom de fichier. Qu'est-ce que c'est comme type de fichier? C'est une image en PNG, sa taille. Ça peut être des choses intéressantes si la personne n'a pas le droit de télécharger, enfin d'envoyer des images trop lourdes, par exemple. Vous pouvez l'utiliser avec une condition sur un nœud prochain. Ensuite, on a récupéré l'âge qui est un nombre, le mot de passe, le nom de famille et le résumé qui est ici. Vous voyez, dans le résumé, on n'a pas tout le texte. Parce qu'en mode schéma, les informations ne sont pas trop développées. Si vous voulez voir l'information vraiment développée, vous vous mettez en mode JSON. Là, vous voyez, c'était tout ça en fait, le monde. Et après, vous avez des informations qui sont toujours présentes sur les formulaires. C'est quand est-ce que le formulaire a été envoyé et est-ce que le formulaire était en test ou en production. Bien sûr, vu qu'on a fait traverser toutes les infos du nœud précédent vers la sortie, d'ailleurs j'ai fait un article sur le nœud EditField si vous voulez apprendre à l'utiliser, vous avez les mêmes données qui ressortent de l'autre côté. On a fait le tour du nœud formulaire, qui est un nœud très puissant et très utile dans vos workflows, qui va vous permettre de pouvoir donner cette URL de test à n'importe qui pour qu'il renseigne votre formulaire et qu'il puisse déclencher votre workflow. Ah oui. Dernière chose qu'il faut que je vous dise, vous voyez, j'ai tapé l'URL de production, mais il m'a dit il y a un problème pour charger le formulaire. Tout simplement, quand vous voulez utiliser l'URL de production, votre workflow doit obligatoirement être notifié comme activé. Si il ne l'est pas, vous aurez ce message. Là, vous allez voir, je vais recharger l'URL. Voilà, là, cette fois-ci, ça fonctionne. Et la personne qui a cette URL, maintenant, et le mot de passe qu'on a vu tout à l'heure, pourra renseigner toutes ces informations et déclencher votre workflow. On a fait le tour du champ formulaire. J'espère que ça vous aura permis d'apprendre à utiliser ce nœud-là et vous allez en faire un bon usage. Vraiment, c'est un très bon nœud. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur des nœuds N8N. À bientôt!